Exercice 28. Une source ponctuelle d'onde sonore a une puissance de 1 microwatt. Mu, ça veut dire micro, et micro, ça veut dire un millionième, donc 10 puissance moins 6. Dans un premier temps, vous devez déterminer l'intensité sonore des ondes à 3 mètres de distance, et puis, dans un deuxième temps, le niveau sonore à cette distance. Donc, il y a trois notions qu'il faut faire intervenir, la notion de puissance, la notion d'intensité et la notion de niveau sonore. Alors, si je vous remontre le cours qu'on avait fait donc il y a pas mal de semaines en fait maintenant, hein. Alors, il faut que j'aille un petit peu plus loin. C'est quand je vous ai présenté l'audition des sons. Je vous ai parlé d'intensité sonore et de niveau sonore. Et donc, tout d'abord, j'ai commencé par vous présenter ce que c'était que la puissance. Alors, la puissance, de manière générale en physique, c'est le débit d'énergie, hein, c'est la quantité d'énergie qui est transmise d'un système à un autre par unité de temps, puisque cette transmission d'énergie, elle se fait dans le temps. Et puis, donc, quand on a une source sonore, bah, cette source sonore, elle va émettre une certaine quantité d'énergie sonore, hein, donc c'est-à-dire de l'énergie qui va permettre aux couches d'air de se déplacer, de changer de pression. Et donc, cette énergie qui va se balader en fait dans l'espace depuis la source sonore, eh bien, elle va se balader pendant un certain temps. Donc, en fait, la puissance, si vous voulez, c'est l'énergie qui est émise par la source sonore, pardon, par unité. Alors, maintenant, l'intensité, c'est l'autre notion qui apparaît dans ce problème. L'intensité, c'est la même chose que la puissance, mais c'est en plus par unité de surface. C'est-à-dire que l'énergie, quand par exemple vous avez un pétard qui explose, vous avez de l'énergie qui va se propager dans toutes les directions de l'espace autour de l'endroit où le pétard a explosé. Donc il y aura une certaine quantité d'énergie qui se déplace par unité de temps. Et puis, ça va aussi se déplacer à travers une surface qui, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, cette surface elle est de plus en plus grande. Et par exemple, typiquement, quand on écoute, nous, eh bien, la surface en question, c'est la surface, grosso modo, de notre oreille. Donc, on capte finalement l'intensité par rapport à la surface de notre oreille. Et donc, l'intensité, on peut la définir de la manière suivante. L'intensité, c'est la puissance par unité de surface. Donc, c'est des watts par mètre carré. Alors, ça, c'est une grandeur qui est difficile à calculer. Dans la plupart des cas, sauf finalement dans les cas simples. Et les cas simples, c'est quoi? C'est les cas où on a une source qui est donc une source sonore qui est considérée comme étant un point, donc on appelle ça une source ponctuelle, et qui émet des ondes sonores dans toutes les directions autour de ce point. Alors ça, c'est quand même un cas de figure qui apparaît, en tout cas de manière, on va dire, approximative, qui apparaît souvent finalement dans la nature. Si, je sais pas, vous avez un oiseau qui est assis sur une branche, sur un fil, et qui fait ses petits cris, et ben les petits cris, vous allez les entendre où que vous soyez dans la direction autour de cet oiseau, en fait, hein, parce que le cri, le bruit du cri, il va partir dans tous les sens. Et puis, donc, un oiseau étant relativement petit, on peut considérer que c'est une source ponctuelle. Un pétard, c'est la même chose, hein, les ondes sonores vont se propager partout dans l'espace autour de l'endroit où il explose. Évidemment, s'il est posé sur le sol, dans le sol, il n'y aura pas d'ondes sonores qui vont pouvoir se balader, mais partout ailleurs, il y aura des ondes sonores qui vont pouvoir se déplacer et de manière équivalente, égale dans toutes les directions. Et ça, c'est justement l'adjectif isotrope. Alors, si la source est ponctuelle et isotrope, le son il se propage sur des sphères en fait, qui grandissent dans le temps, comme j'avais dessiné ici. Et donc, du coup, à un instant donné, le son qui a été émis, il a une certaine distance R de la source, et donc toute l'énergie que le son porte, eh bien, se trouve sur une sphère dont la surface, c'est la surface d'une sphère qu'on écrit 4 fois pi fois r carré. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de calculer l'intensité, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intensité, c'est la puissance divisée par la surface. Alors, dans ce cas-là, la surface étant 4 pi r carré,
l'intensité devient puissance sur 4 pi r carré. Donc ça, c'est valable que si la source est ponctuelle et isotrope, mais dans les exercices qu'on considère, eh bien, c'est tout le temps le cas. Donc on peut utiliser, nous, cette formule-là pour déterminer ce qu'on appelle l'intensité. Donc la puissance divisée par 4 pi r carré, où R, c'est en fait la distance qui sépare un certain endroit de l'endroit d'où a été émis le son, en fait. Donc c'est le rayon de la sphère. Alors, maintenant, dernière chose, donc on a la puissance, on a l'intensité sonore, et puis la dernière chose que je vous avais présentée, c'est ce qu'on appelle le niveau sonore. Alors, le niveau sonore, c'est quelque chose qui a été introduit en fait en physique, parce qu'il se trouve que l'être humain peut entendre une gamme très large d'intensité. En fait, ce qu'on appelle le seuil d'audibilité, c'est l'intensité la plus petite qu'on est capable d'entendre. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Puis après, bah, évidemment, plus l'intensité augmente, mieux on entend en fait. Mais il y a un moment où, quand le son est trop fort, eh bien, ça commence à faire mal en fait, au tympan. Voire carrément, ça peut nous blesser, nous crever les tympans, et puis après, bah, du coup, le système auditif, il est endommagé. Alors, ce seuil de la douleur, à partir duquel il commence à y avoir des dégâts un peu irrémédiables sur l'ouïe, ce seuil de la douleur, il est estimé à 1 watt par mètre carré. Donc, en fait, on peut entendre des sons dont l'intensité varie entre 1 millième de milliardième de watts par mètre carré et 1 watt par mètre carré. Donc, c'est une échelle très, très grande, en fait. Très, très grande. Alors, comme cette échelle est très, très grande, eh bien, on a introduit une nouvelle façon de compter, en quelque sorte, l'intensité. Et puis, du coup, comme c'est une nouvelle manière, on change aussi de nom. On n'appelle plus ça l'intensité sonore, mais le niveau sonore. Et le niveau sonore, c'est en fait basé sur une échelle logarithmique en base 10, donc. Et c'est donc utilisé pour calculer, pour représenter en quelque sorte l'intensité dans une échelle logarithmique plus facile à comprendre. Alors, cette échelle, on la calcule de la manière suivante. Le niveau, il est égal à 10 fois le logarithme, pas naturel, le logarithme en base 10, pardon, du rapport entre l'intensité que vous devez représenter et l'intensité minimale, c'est-à-dire le seuil d'audibilité qui, lui, vaut toujours 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Vous avez une certaine intensité I. Pour calculer le niveau auquel ça correspond, eh bien, vous devez diviser ce I par 10 puissance moins 12, appliquer le logarithme sur votre machine à calculer, faire x10, et puis vous avez la quantité, le niveau sonore exprimé dans une unité qui, elle, est très connue, qui est ce qu'on appelle le décibel. Donc, voilà le lien entre puissance, intensité sonore et niveau sonore. Alors maintenant que j'ai fait ce petit rappel, eh bien, je peux revenir à mon calcul. Donc, je vous rappelle que donc on doit d'abord déterminer l'intensité sonore à 3 mètres de distance. Donc, pour calculer ça, eh bien, on peut tout à fait appliquer la formule qui est ici. Vous avez donc une source, vous vous trouvez à une certaine distance de 3 mètres. Donc, quand l'onde qui est partie de la source arrive à 3 mètres, c'est à ce moment-là que vous l'entendez. Donc, toute l'énergie qui a été émise par la source, elle est répartie sur une sphère dont la surface est 4 pi r carré. Donc, on va appliquer cette formule ici pour calculer l'intensité, la puissance de la source divisée par 4 pi r carré, où R, c'est en fait la distance jusqu'à la source. Alors, c'est ce que j'ai fait ici dans le calcul. L'intensité sonore, c'est la puissance divisée par la surface, c'est-à-dire la puissance divisée par 4 pi r carré. Et donc, je répète, R, c'est le rayon de la sphère, qui correspond en réalité, je reprends mon truc, vous avez la source qui émet un son, ce son se propage, et quand il est à une distance de 3 mètres, eh bien, l'entier de l'énergie qui a été émise par la source
est dispersé, on va dire, réparti sur une surface qui est la surface de la sphère, dont le rayon est justement de 3 mètres. Donc, notre source, elle a une puissance de 1 microwatt, ça veut dire 1 fois 10 puissance moins 6 watts. Donc, on reprend ces 10 puissance moins 6 watts, qui est en fait le P que vous voyez ici. On divise ça par 4pi fois le rayon au carré. Le rayon, ici, pour nous, c'est 3 mètres. Donc, on met 3 mètres au carré. Vous faites le calcul et vous trouvez que l'intensité, elle est à peu près égale à 8,842 fois 10 puissance moins 9 watts par mètre carré. Ça correspond à des exercices qu'on a déjà fait en fait. Et puis maintenant, donc, on va passer au calcul de la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, je vous demandais de calculer quel est le niveau sonore à cette distance. Alors, pour calculer le niveau sonore à cette distance, eh bien, il faut appliquer la formule du niveau sonore, c'est-à-dire n égale 10 log de i sur i0. Alors, i, dans notre histoire, c'est le i qu'on vient de calculer. C'est ce i-là. Donc, le i qu'il y a là, c'est les 8,848 fois 10 puissance moins 9. Vous les mettez au numérateur ici. Ensuite, il faut diviser ça par I0. Alors, I0, qu'est-ce que c'est? C'est le seuil d'audibilité. Ça, c'est dans la définition du niveau sonore. Et la valeur, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ensuite, vous appliquez le logarithme. Donc, le logarithme, c'est, par exemple, moi, sur une TI-30, je ne sais pas si vous voyez ici, bon, je ne pense pas que vous voyez, mais il y a un bouton tout en haut qui s'appelle log, tout simplement. Alors, il ne faut pas confondre avec ln. Il y a deux types de logarithmes. En fait, il y en a même plusieurs, mais il y en a deux qui sont fréquents. Il y a ce qu'on appelle le logarithme naturel. Donc là, c'est ln. Et puis, il y a le log en base 10 qui s'appelle log. Donc, c'est le log qu'on doit utiliser ici, c'est le logarithme en base 10. Donc, vous appliquez ça au rapport 8,848 fois 10 moins 9 divisé par 10 moins 12. Vous multipliez par 10 et vous obtenez la réponse qui est donc de 39,5 décibels. Donc, c'est un son relativement faible, finalement, 39,5 décibels. Si on va regarder ce que je vous avais expliqué dans le cours, quand je vous ai présenté ce que c'était que pas les logarithmes, les niveaux sonores, à quoi ça correspond environ 40. Vous voyez que par exemple, quand vous êtes, si vous êtes dans une forêt ou que vous entendez des bruissements de feuilles, l'ordre de grandeur c'est 10 à 20 décibels. Si vous êtes dans un restaurant, c'est environ entre 45 et 55 décibels. Donc c'est entre deux, quoi. C'est quelque chose qui est, on va dire, c'est peut-être le bruit qu'il y a dans une salle de classe, quoi. Une salle de classe, il y a moins de monde que dans un restaurant. Les gens sont censés être moins bruyants, donc ils parlent un peu moins fort. Et puis, par contre, ça fait quand même un peu plus de bruit que les feuilles des arbres, en fait. Voilà pour cet exercice 28.